Bon, alors, est-ce que l'expatrié français définitivement installé en Afrique, c'est le versant positif de l'immigré africain qui vient s'installer en France? Alors, je te passe une petite vidéo que tu as sûrement vu tourner l'an dernier et on en reparle juste après. Morocco, a Muslim country, they are telling me that they are feeling uncomfortable because I am wearing a burkini in a Muslim country. But the fact that these racist French people even have the audacity to go to other countries and impose their mentality on others, I think it's important for everyone to know. Bon, bah là, c'est qu'un fucking touriste, hein, mais ça illustre bien, toute proportion gardée, la réputation épouvantable des Français à l'étranger, où finalement on se croit partout chez nous, on arrive avec notre complexe de supériorité, où on pose les pieds sur la table et on a très très peu d'égard pour la culture locale. Bon, alors c'est quoi d'abord un immigré en France, surtout via le filtre médiatique? Comment c'est perçu? Globalement, un immigré, c'est un peu perçu comme un opportuniste, un parasite, qui vient pomper les prestations sociales et voler le pain de la bouche des bons Français. Et même ce mot d'immigré, tu vois, il y a un côté un peu, il est encore en migration, il n'est même pas installé. On devrait plutôt, s'il est vraiment installé en France, on devrait plutôt l'appeler un impatrié. Mais là, il y a comme une notion encore de voyage qui n'est pas terminée avec un immigré. Tu vois ce que je veux dire? Et puis il y a encore cette petite image d'Épinal avec Mamadou installé dans une tour du 9-3 qui va casser des cailloux dans les chantiers à 6 h du matin. Évidemment, les médias n'insistent pas qu'être émigré, c'est pour beaucoup prendre le chemin de l'exil pour fuir une situation intenable, hein. Je ne pense pas que les prestations sociales faisaient rêver les familles qui étaient bien installées au chaud à Damas, en Syrie. Je suis d'accord, tout ça, ça ne fait pas rêver, mais maintenant parlons un peu de l'expatrié français installé en Afrique. Bon, alors l'expatrié, c'est quoi, hein? C'est Pierre Anatole, hein, qui vient prendre sa retraite dorée à la Casbah pour se sentir un peu comme un nabab avec ses potes boomers, et pour oublier qu'en France, en fait, c'était juste un pauvre dudule sans aucune envergure. Et contrairement à l'immigré, l'expatrié est souvent autonome financièrement, il arrive là-bas avec de la caisse dans les poches, il vient juste kiffer sa life pour se sentir comme un prince, c'est tout. Mais alors qu'est-ce qu'il fait ce bon Pierre Anatole une fois qu'il a posé ses valises néocoloniales en Afrique? Il continue de manger son steak frites et ses côtes de porc, il continue de s'habiller comme à Berck dans le Nord, et surtout, il va surtout pas se casser la nénette pour apprendre à parler la langue locale, hein, tu rigoles, hein. Apprendre la langue des bons sauvages, mais quelle régression, mon Dieu. Bref, Pierre Anatole refuse catégoriquement de s'assimiler à son nouveau pays d'accueil, et en plus, il reste entre Français, et ça, c'est ce qu'on appelle le communautarisme. Ce même communautarisme qui est constamment mis à l'amende en France, n'est jamais pointé du doigt dès que ce sont les Français installés à l'étranger qui continuent de vivre à la française. Jamais. Partant de là, on arrive à une immense hypocrisie des médias français type BFM, CNews et toute la clique, suivant les crottes idéologiques semées par le petit Zemmour, répétant à l'envi à Rome, fait comme les Romains, et qui gagnent bien leur vie en faisant le procès permanent de la non-assimilation des immigrés de France. Tu me vois venir? En deux mots, c'est quoi l'assimilation à la française, hein? Personne ne sait. Je veux dire, à part manger du porc à la cantoche, porter une marinière et parler français en connaissant ses leçons d'histoire, sachant que la plupart des Français, à part Marignan 1515 et 1789, ce sont des grosses quiches eux-mêmes en histoire, quoi. Et pour un immigré qui se plie de bonne grâce à l'injonction d'appropriation culturelle exigée par le peuple français, de toute façon, la dernière étape, c'est qu'on va lui demander de plonger sa tête dans un seau d'eau de Javel pour qu'elle en ressorte blanche comme un cul. Mais alors, est-ce que les médias français vont relever le comportement de Pierre Anatole installé en Afrique? Est-ce qu'ils vont le mettre en miroir avec le comportement des difficultés d'assimilation des immigrés installés en France? Jamais, jamais, jamais. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est deux poids, deux mesures. On est dans un délire ethnocentrique qui justifie parfaitement le proverbe « faites ce que je dis, mais ne dites pas ce que je fais ». Et là, j'ai le temps de mourir 10 fois avant d'entendre Éric Zemmour dire « à Marrakech, fais comme les Marrakechis ». Donc je reproche rien aux expatriés en fait. Mais ils sont là pour nous démontrer que s'assimiler, c'est difficile. Quand tu débarques dans un pays avec ton bagage culturel et qu'on te demande de lâcher les vieux sacs, mais c'est pas facile parce qu'on te demande de lâcher carrément une partie de ton identité natale et d'éducation. Mais pour les médias français, non, ça tombe sous le sens, quoi. Tu jettes tout à la poubelle, exactement comme tu jettes tes ordures ménagères, et tu prends le pli de la vie à la française en deux, quoi. Maintenant, imagine un émir saoudien qui viendrait s'installer en France, tu vois, et qui prend la France pour un hôtel et un supermarché, mais qui décide de ne pas du tout changer sa façon de vivre. Ni les vêtements, ni la bouffe, et il continue à parler saoudien. Est-ce qu'on va lui faire le même procès en assimilation? Bah non, ma gueule, parce qu'on est bien content que le saoudien vienne claquer sa thune place Vendôme, quoi. On veut surtout pas l'effrayer ou le vexer. Donc finalement, l'assimilation, c'est juste réservé aux pauvres, quoi. C'est juste réservé aux pauvres. Et pour conclure, le message subliminal véhiculé par les médias français entre l'expatrié et l'immigré, c'est que l'immigré appauvrit et mettrait en danger la culture française, alors que l'expatrié qui va à l'étranger enrichit son nouveau pays d'accueil de son aura culturelle française.
Mais est-ce qu'on se prend pas trop pour le nombril du monde? Est-ce qu'on n'a pas un complexe de supériorité qui nous donne un boulard juste pathologique? Bon, alors je sais que j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais ce sont des choses qu'on a tellement intégrées en nous qu'on n'a même plus le réflexe de déconstruire ces pensées malsaines et ces différences de traitement médiatique qui s'ajustent selon ta position sociale. Alors voilà, c'est important de le dire, de le répéter, de le diffuser partout encore et encore pour éclairer tous ces angles morts volontairement oblitérés par les médias si on veut un jour espérer faire bouger les lignes. En attendant, tu peux t'abonner parce que j'en ai encore beaucoup sous la pédale sur beaucoup de sujets. Tchuss et bon week-end à toi.